Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire une petite vidéo aujourd'hui où je vais un peu me laisser, porter, par ce qui vient parce que je sens l'appel de faire la vidéo, mais je sais pas trop, sur quoi, ça va retourner. Je sens que la notion c'est, se laisser, porter justement, c'est intéressant. Se laisser porter et avoir confiance dans la vie, dans ses choix, avoir confiance en soi. Donc c'est des choses, qui sont pas forcément faciles pour tout le monde. Hem, on a un peu tous été conditionnés à suivre les règles, à être, dans une sorte de conformité pour, plaire et pour ne pas décevoir. Hem et en fait, quand on fonctionne comme ça, on se coupe de soi-même, on se coupe de ses rêves, on se coupe, de ses ressentis, de ses intuitions et en fait, les intuitions, c'est pas, quelque chose de perché, c'est pas quelque chose hem, de c'est pas quelque chose d'inconcevable, c'est pas quelque chose de mystérieux, c'est pas, il faut pas faire des études non plus pour être connecté à son intuition. En fait, son intuition, c'est simplement écouter sa petite voix intérieure. Hem, par exemple, en faisant, ce que l'on aime. Donc, par exemple, moi j'adore danser et pendant des années, j'ai pas osé prendre des cours de danse parce que, je pensais que j'avais pas le niveau. Alors que, bah, justement quand on prend des cours, c'est pour apprendre. Donc, pourquoi se priver d'apprendre, quelque chose qui nous, fait tant de plaisir et de joie même, avant de commencer et d'avoir vraiment envie de faire quelque chose et voilà et de se sentir bien finalement quand on le fait et c'est un peu ça en fait, c'est que à l'intérieur de nous, on a toutes les réponses. On sait ce qu'on aime, on sait ce que l'on voudrait faire, mais il y a tellement de petites voix à l'intérieur qui nous dit, «Non mais ça c'est pas possible, non, ça c'est trop tard, ça, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, mais j'y arriverai jamais» et cetera et cetera. On a plein de petites, voix qui vont nous empêcher à faire vraiment ce qui nous plaît. Donc là, l'intuition, c'est ça en fait, c'est simplement, écouter, cette petite voix intérieure qui nous rallume en fait, une petite flamme, de vivance, hem, qui nous qui nous guide en fait vers, ce que l'on a vraiment envie de faire et quelquefois ça passe par, une première étape. Donc par exemple moi, d'avoir pris, le rendez-vous, d'apprendre à aller danser, enfin d'apprendre à danser, hem, ça a éveillé des choses chez moi qui voilà, j'ai eu des peurs pour commencer, mais la peur en fait, c'est pas un indicateur que c'est pas bon, c'est un indicateur qu'on va sortir de sa zone de confort et et en fait, c'est quand on sort de sa zone de confort que l'on se déploie, que l'on se découvre et que, en fait, on observe après, on se dit: «Ouais, mais waouh, qu'est-ce que j'ai fait là? C'était magique», enfin, ça éveille vraiment chez nous une transformation intérieure, des ressources que l'on ne connaissait pas chez nous. Tandis que si on fait tout le temps la même chose et bien, en fait, c'est quelque chose de connu, donc ça paraît, sécurisant, mais en fait, on se meurt petit à petit. Tandis que si on vient un peu se challenger en faisant des choses nouvelles et surtout en suivant son cœur et ses élans d'intuition, et bien, en fait, on découvre, des facettes de nous que l'on ne pensait pas que l'on aurait à l'intérieur de nous et donc on devient de plus en plus, hem, je dirais, courageux, mais on devient de plus en plus téméraire, beaucoup plus audacieux, moi j'aime bien ce mot. Hem et quand on apprend à écouter cette petite voix intérieure qui crie aussi par moments, cette envie de faire quelque chose, petit à petit, quand on apprend à l'écouter, ça devient beaucoup plus clair. Hem, quand il y a un message qui survient, c'est beaucoup plus clair, on sent que c'est ça, on sent que c'est juste
et il y a pas besoin de mentaliser, de conceptualiser, rationaliser, il y a pas besoin de ça, il y a juste à écouter et et puis finalement, beh, ça revient à se faire confiance, ça revient à faire confiance à son intuition et quand on parle de la loi d'attraction, en fait, c'est totalement ça. C'est-à-dire que si on est en accord avec ce que l'on ressent, on arrive à écouter ce que l'on ressent, qu'on comprend son ressenti, donc son intuition et qu'on arrive à se laisser guider par cette intuition, en fait, on est en total accord avec soi-même. Ça veut dire que tout est aligné. C'est ça aussi l'alignement, en fait, c'est ça. C'est être en accord avec ce que l'on dit, avec ce que l'on fait, avec ce que l'on ressent. C'est finalement ne pas avoir de fracture entre ces parts-là. Donc le corps, l'esprit, l'âme sont, en accord pour avancer. Ils avancent main dans la main et donc à ce moment-là, c'est l'alignement et on peut alors on parlait de manifestation, hem, comment dire? Pour avancer dans la vie tout simplement. Hem Ce que je voulais dire, c'est que finalement, tout vient à soi parce que, on est aligné et donc ça paraît un peu étrange pour les personnes qui n'ont pas encore expérimenté ça, mais en fait, c'est véridique. C'est-à-dire que chaque chose dans notre vie vient à nous parce qu'on a besoin de ça à ce moment-là. Donc ça veut dire que, si on a besoin d'expérimenter, par exemple, des choses, douloureuses pour, s'élever, eh bien, c'est ce qu'on va vivre. Par contre, si on a besoin, si on a passé un peu ce cap d'événements souffrants et qu'on arrive à aller, justement à l'écoute de soi, de son intuition et de se faire confiance et de se suivre, en fait, on a ce pouvoir de manifestation qui est très élevé. Hem Et donc, c'est beaucoup plus facile, en fait. Il y a vraiment cette confiance qui est intégrée à l'intérieur de soi et même si c'est vrai que des fois il y a encore des peurs, moi c'est mon cas quand je prends des grandes décisions, hem et bien, je passe par des phases, j'ai des phases de peur où en fait je la laisse, vivre à l'intérieur de moi, je la laisse, s'exprimer aussi. Parce que, elle est légitime d'exister, hein, tout à fait. Nos peurs sont là aussi parce qu'il y a un vécu derrière et cetera donc la laisser, s'exprimer donc en la laissant, traverser en fait, tout simplement. C'est la meilleure manière en fait de la laisser, enfin de la libérer. Tandis que si on essaye de la refouler, en fait, hem, on va la masquer. Donc si par exemple on essaye de conditionner, de dire: «Non, non, mais ça va, j'ai pas peur, ça va aller». Bien là, en fait, on va à l'encontre, donc on rassure pas vraiment, en fait. Il faut la laisser vraiment, s'exprimer et même si on passe, peut-être, une journée un peu, fatigante et stressante, au moins, elle aura eu le temps d'exister. Et puis après, une fois que c'est fait, en fait, il y a l'intégration qui se fait, donc hem, le sujet en question devient beaucoup plus, limpide et normal, en fait. On s Il y a même plus de peur, en fait. La peur, elle est partie, donc après on peut enclencher, en fait, d'autres phases. On peut, prévoir des choses qui sont pertinentes avec ce que l'on veut faire et cetera, donc après on avance et puis après il y aura peut-être d'autres choses où il faudra, hem, laisser vivre sa peur à nouveau parce que des fois c'est par strates aussi. En tous les cas, on est tous, capables de, hem, de vivre, de cette manière, en fait. Si c'est un petit apprentissage, bien évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain et on est tous capables, voilà, c'est tout ce que enfin, c'est vraiment ça le mot là, le message à passer, c'est qu'on n'a pas besoin
de beaucoup de choses, finalement, juste à laisser vivre ses émotions quand elles sont là. Donc c'est ça, c'est aussi bon pour la tristesse, la colère et cetera. Hem, voilà, c'est tout simplement ça. Et donc savoir écouter son intuition, finalement, c'est savoir écouter, sa petite voix à l'intérieur de soi qui, nous donne, en fait, cet élan de vie qui, quand on y pense, on ressent de la joie. Et même si ça paraît complètement, insensé ou impossible, eh bien sachez que quand vous le voulez vraiment et que vous décidez d'aller vers ça, ça va se faire tout seul. Vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver, des solutions, il y a des solutions qui vont venir à vous, hem, il faut juste, y croire en fait et acter en fait aussi à l'intérieur de soi, de se dire: «OK, je veux ça donc voilà». Se demander à soi-même: «Mais comment est-ce que je peux faire?» On ne trouve pas forcément la réponse tout de suite. La réponse va venir, petit à petit et en fait un beau matin on va se lever, on va se dire: «Ah mais oui en fait, j'avais pas pensé mais je vais faire ça comme ça». Et puis, chaque chose, se met en place et puis petit à petit on avance et c'est OK. Tout se met bien. Donc voilà, c'est ça la loi d'attraction finalement. Hem, c'est les choses se mettent toutes seules, tout simplement, parce on l'a décidé. C'est pas juste, je sais pas moi, il y a il y a beaucoup de gens qui veulent, utiliser la loi d'attraction pour, de l'argent. Mais il faut comprendre que l'argent vient quand on fait quelque chose, avec le cœur. C'est-à-dire que si par exemple une personne elle est faite, je sais pas, pour, faire des peintures, heu, mais que en fait elle prend jamais le temps de faire ces peintures-là pour, X raisons, bah, l'argent ne va pas rentrer. Par contre si elle décide de mettre en œuvre, ces peintures, hem et bien, puisqu'elle fait quelque chose qu'elle aime vraiment et ce pourquoi elle est faite, et bien, en fait, l'argent va venir. Donc c'est-à-dire que peut-être quelqu'un va arriver et dire: «Oh mais j'adore ton ta peinture, je j'ai envie de te l'acheter». Ça a l'air peut-être bête comme ça, mais c'est véridique. Donc en fait, l'argent rentre quand on est, en phase avec sa mission de vie. Hem, c'est-à-dire que quand on est en accord avec qui on est et ce pourquoi on est fait, donc à savoir aussi que c'est que la mission de vie, elle est pas, pour nous, elle est, dans la contribution, dans le monde aussi. Donc on est utile au monde. Donc ça veut dire que si on reconnaît sa mission de vie et qu'on sait pourquoi on est fait dans la contribution, donc on est dans le donner. Quand on donne alors du coup avec le cœur, quand on a trouvé cette mission de vie et qu'on se sent bien et que le matin on se lève, on se dit: «Mais oui chouette, là je fais vraiment ce que j'aime», et ça fait en plus, ça donne un monde meilleur. Et bien en fait vous allez recevoir l'argent qui vous est nécessaire en fait pour continuer à œuvrer de cette manière-là. Donc si, par exemple, vous vivez dans un endroit où vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent et que finalement, ce que vous faites, c'est essentiel, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, vous allez recevoir l'argent qui est, nécessaire pour vous pour continuer, en fait, à faire ce que vous faites. Tandis que si vous êtes dans un endroit où ça demande plus d'argent et cetera, enfin voilà, et que vous êtes peut-être une personne qui avait besoin de plus de ressources pour, n'importe quelle raison, eh bien, vous allez recevoir cet argent, en contrepartie parce que vous faites votre mission de vie, vous êtes à votre juste place, vous êtes aligné et vous contribuez au monde et en fait, c'est juste ça. L'argent, c'est un équilibre, en fait, c'est un échange, c'est pas une question de y a pas une question de richesse vraiment, là derrière. Enfin, un peu parce qu'en fait l'argent ça signifie aussi, hem ça correspond à la valeur que l'on se donne. Donc c'est par exemple, on estime que l'on n'a pas de valeur, eh bien on n'aura, pas beaucoup d'argent ou alors si on reçoit une grosse somme d'argent, on va vite la dépenser. L'argent ne va pas rester sur le compte et voilà. Si on se lance dans une entreprise et que ça marche pas tant que ça, c'est aussi, une des raisons possibles, c'est le manque de valeur que l'on se donne à soi. Par contre, une personne qui se sent bien dans sa peau et qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle va et cetera,
elle aura, plus de possibilités de recevoir l'argent qui lui est, hem, qui lui est nécessaire. Hem, donc voilà, tout ça un peu ces petites notions de loi d'attraction, d'intuition, d'argent, de mission de vie. En fait, tout est un peu lié finalement, c'est quand on trouve sa voie, on tout s'aligne devant aussi, hein. D'ailleurs, une des grandes peurs, c'est la peur de manquer et donc forcément, c'est en lien avec l'argent aussi et donc à nouveau, c'est aussi des peurs, qui sont, en général transgénérationnelles. Ça, ce sont des peurs qu'on peut aller aussi observer durant des séances. Hem et donc il y a souvent des mémoires, de guerre et cetera qui sont en lien. Donc c'est très facile aussi à aller les libérer et hem, donc voilà, c'est les oui, voilà, pardon. Le manque d'argent, ça revient aussi à cette incapacité à cette peur en fait de mourir aussi. À ce à cette sensation de vivre en fait en survie, hem et donc ça c'est encore la même chose si on a un peu si on porte en nous cette sensation, de ne pas vivre mais être en mode survie, l'argent ça sera pareil en fait. Il y aura pas, on n'aura pas des facilités financières, on sera toujours en mode survie aussi au niveau de son compte en banque. Donc voilà, il y a pas mal de choses à observer au niveau de l'argent, donc ça vient toucher vraiment, la valeur que l'on se donne, hem et ce qui est en lien avec, la vie. Heu, donc il y a les mémoires, de guerre aussi, mais donc à nouveau, c'est la vie, la survie, la mort. Donc voilà, ça vient toucher des choses très profondes et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont, en demande, d'être rassurées pour l'argent. Enfin, on parle énormément d'argent, en fait. C'est vraiment une notion, hem, que l'on entend énormément, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a des jeux d'argent. Les personnes qui ont besoin de jouer de manière un peu compulsive ou qui jouent, souvent, sont aussi des personnes qui ont peur de manquer, qui ont besoin de compenser quelque chose, voilà, il y a aussi, plusieurs, notions, à aller voir là derrière. En tous les cas, si c'est pas aligné avec nous, on ne gagnera pas au loto. Sauf si c'est pour expérimenter justement peut-être, un gain et puis, bah, justement une grande perte par la suite. Ça peut être possible aussi parce qu'il y en a certains à qui ça arrive, ou qui finalement redeviennent, celui qu'il était avant et qui a tout dépensé très rapidement. Donc voilà, il y a plein de possibilités évidemment. Hem, et bien je dirais que pour terminer, je vais juste rappeler, cette notion, d'intuition qui, finalement, ça peut paraître, subtil et en fait, c'est très simple. C'est juste, d'écouter sa petite voix intérieure qui a envie de guider, vers un chemin qui paraît, peut-être compliqué. La petite voix intérieure de l'intuition, c'est une voix qui va, aussi demander un dépassement de soi, donc c'est ce que je disais, ça demande à sortir de sa zone de confort. Tandis que les petites voix qui vont, empêcher l'intuition, celle qui ne veut pas en fait qu'on évolue, ces petites voix-là vont dire: «Non, non, mais c'est pas possible, c'est compliqué, on ne sait pas comment ça va se terminer, on» et cetera et cetera. Ça, ces voix-là, c'est les voix qui ne veulent pas, justement, qu'on change et malheureusement, c'est pas dans le confort, dans la sécurité, dans la routine qu'on, s'expanse et qu'on arrive à trouver, son équilibre et qu'on arrive à s'épanouir. C'est, dans la voie de l'inconfort, c'est assez, paradoxal, mais c'est en cherchant l'inconfort, en fait, que quand une fois qu'on dépasse cet inconfort, en fait, il y a un vrai apaisement, il y a une réintégration de la confiance en soi, c'est cette sensation
d'accomplissement aussi, il y a de la fierté. En fait, il y a plein de sentiments qui viennent et qui permettent en fait de se valoriser, tandis que si on fait tout le temps la même chose et qu'on répète et cetera et qu'on ne change jamais rien, bah, là, on commence à au bout de quelques années, à l'âge adulte, on sent que là, on ne va pas bien, en fait et donc on a la tendance à compenser avec de l'alcool ou, la nourriture ou voilà, plein de choses. Mais ça ne règle pas le problème, en fait. Voilà, la source de tout ça, c'est voilà, la solution, en fait, finalement, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de ressentir à nouveau, ce que, on a vraiment envie de faire à l'intérieur de soi et même si ça paraît, simple, bête, comme moi, prendre des cours de danse et ça peut paraître idiot, mais en fait, moi j'ai ressenti, une vraie, un vrai réveil dans le corps aussi, une vraie joie, un vrai épanouissement, un accomplissement comme je disais aussi et voilà, ça peut passer par là et puis en fait quand on fait quelque chose qui nous plaît vraiment, après on a plus de créativité aussi, on a plus d'idées, on a plus de motivation, on a plus de, voilà, de joie et d'épanouissement et donc quelquefois il faut pas grand-chose et ça donne beaucoup de résultats. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très bientôt.